m'appelle Elliot Lapôtre, j'ai bientôt 29 ans et je suis originaire des Vosges. J'habite un petit village qui s'appelle Le Valtin, c'est dans le nord des Hauts-de-Vosges. La passion du vélo, elle a commencé vers mes 14 ans. Avec un pote, on avait regardé la New World Disorder 4, elle venait de sortir. Et on s'est regardé cette vidéo et en fait depuis on n'a jamais arrêté parce qu'elle nous a trop motivés. Ça a commencé vraiment comme ça, après on a commencé à faire des petits gaps et tout ça juste au-dessus de la maison. Et c'est parti de là. Après on s'est jamais arrêté. On va rouler un petit trail qui est en face de chez moi, en vélo électrique. Un de mes trails favoris parce que c'est pas accessible en voiture. Le meilleur truc c'est soit un enduro, soit un e-bike. Nous sommes à la boulangerie de prédilection où nous allons nous restaurer. Pâté lorrain, ça c'est très traditionnel. Allez, il en reste plus qu'un en plus. Qu'est-ce qui me plaît dans le vélo? La liberté. Dans tous les sens du terme. Tu fais ce que tu veux quand tu veux, en tout cas la discipline, le freeride en tout cas. Moi je fais pas du tout de compète. Le vélo me procure énormément de plaisir. C'est inexplicable tellement c'est bien. Les sensations c'est quelque chose d'extraordinaire. La chèvre c'est important parce que s'il n'y a personne qui pèle des pistes, il n'y aura pas de piste. Déjà de 1 pour commencer. Et de 2, je suis un peu particulier moi dans ma façon de voir peut-être les choses ou de rouler. J'ai une vision bien précise de ce que je veux. Et il n'y a qu'une seule manière pour pouvoir s'amuser et faire ce que j'ai envie exactement. De toute façon c'est primordial. Hein. S'il n'y a pas de pelletage, de chèvre comme on dit, il n'y a pas de piste donc pas de VTT. Là, on prépare la piste pour la saison d'été. Parce qu'avec l'hiver, il y a eu de la casse. Regarde cet arbre-là. On va pas le couper par hasard. C'est parce qu'il est tombé tout là-haut et il est en plein milieu de la piste. Donc du coup, Régis, il va s'en occuper. Régis, c'est l'homme de la situation. Ça, c'est notre piste de DH enduro, un peu tout. C'est une de nos plus belles pistes qu'on a dans le coin. Eh, fais gaffe que ça tombe pas dessus, mon frère. Hein. Putain, nickel. On ne détériore pas la nature. On aime la nature. C'est fini la chape. À demain. Ma relation avec Eusurteam, c'est la 3e année cette année que je roule pour eux. Et en fait, ça se passe très très bien. Chaque année, je roule de plus en plus de pièces. Ça grandit et moi j'aime vraiment bien les produits. Et j'espère que ça va continuer encore très longtemps et toute l'équipe elle est au top. Hein. Les relations sponsor-pilote, c'est ultra important, ce côté humain. Que ça soit pas que matériel ou financier. Le rapport humain, je pense, c'est ce qui passe limite en premier, quoi. Voilà. C'est serré, il n'y a plus qu'à. Alors sur tous mes vélos, j'ai des guidons Eusurteam, c'est Eusurteam Plus. Donc sur le vélo de descente, c'est un 770. J'aime bien que le guidon soit pas trop large pour mon vélo. Ça me sert à rien d'avoir un guidon trop large. Sur le vélo de dirt, c'est un 750. J'aime bien que ça soit un petit guidon pour les bar spins et puis j'aime bien avoir un petit guidon sur un vélo de dirt, donc c'est un petit vélo. Et sur le e-bike, c'est un 780. Pareil, c'est pas trop large. Je pourrais couper un peu plus celui-là, mais j'aime quand même bien en 780. Le pédalier là, c'est un 165 mm. En vélo de descente, t'as pas besoin d'un long pédalier, un grand bras de levier, puisqu'on pédale quasiment pas. Et ça t'évite de taper des cailloux et tout ça. Regarde, le paysage part de lui-même. C'est magnifique. Là, on est en haut de la même piste qu'on était hier soir pour Chépé.
On va la tester ce matin avec le vélo de descente. Ça fait 8 mois qu'on n'a pas mis les roues dedans. Je pense que les conditions vont être top parce qu'il a beaucoup plu ces derniers temps et là ça fait 2 jours où il pleut pas, donc du coup ça va être cool. Bon bah c'était une bonne petite matinée ça. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas roulé cette piste. C'est juste que voilà, c'était un peu gras quand même. Il a beaucoup plu. Bah tout est bien dans cette piste. Nous c'est ce qu'on aime rouler, on appelle ça des chables. C'est genre des anciens chemins de bûcherons. Avant à l'époque ils descendaient avec des luges là-dedans. Du coup nous on récupère ça et c'est genre terre super meuble, pas beaucoup de cailloux, pas beaucoup de racines non plus. Et franchement tu peux aller à fond ou alors tu peux aller tranquille et faire des gros virages. C'est vraiment comme du ski quoi. Alors là on est chez moi au Valtin et on va faire une petite session trapo bike pour apprendre des tricks. Mais je ne fais pas de tricks, alors du coup c'est juste pour rigoler. Oh, faut pas plaquer. I just need someone in my life to give it structure. Là on est chez Mich Mich, dans la propriété privée de chez Mich Mich et on va faire un peu de boss à tricks avec les copains. On essaie de faire ça quelques fois semaine pendant l'été. Et puis voilà, elle est là la bosse. Les sessions boss à tricks pour moi c'est des sessions un peu plus dures que le reste parce que c'est vraiment mon point faible. Alors du coup j'aime quand même bien en faire et puis je fais à mon rythme comme j'aime et puis je progresse quand même un petit peu. Ça fait du bien un peu de faire des choses aussi qu'on maîtrise pas à fond quoi. Ça m'aide de rouler avec les potes pour la boss à tricks forcément parce qu'il y a tout le monde qui se pousse un petit peu déjà et tout le monde connaît les lacunes de chacun et tout le monde connaît les points forts de chacun. Et je trouve que s'entraider et s'entraîner et le savoir c'est le top quoi. Regarde, Rémi. C'est une bonne petite session copo avec les copains. Et puis on va faire un Wim Hof, c'est-à-dire se mettre dans l'eau froide. Et après on va aller en course et après barbecue ce soir. Wim Hof. C'est là, Paul. « 9 degrés. Si tu as envie de faire 1 minute à 10 degrés, tu fais 1 minute à 10 degrés. Si tu as envie de faire 5 minutes à 3 degrés, bah, tu fais 5 minutes à 3 degrés. C'est vraiment au gré des envies. Allez, je reste 3 minutes. Alors, Martin. Moi, je suis hors de ça. J'en peux plus. T'as filmé. On essaie de faire de la respiration de temps en temps et puis de l'eau froide 3-4 fois semaine. Et franchement ça fait du bien au mental. En fait de se mettre dans l'eau froide c'est tellement stressant pour le corps que ton esprit devient complètement neutre. Je sais pas si je m'exprime bien mais ça m'a fait plaisir de raconter ça. Bah après une bonne journée de vélo, franchement c'est toujours agréable d'être avec les copains en haut de la montagne et toujours être dehors encore. Parce que ma vie elle est dehors. Du coup c'est vraiment le top. Surtout l'été parce que l'hiver ici c'est un peu rude quand même. On peut pas faire des barbecues tout l'hiver. C'est super important de voir mes potes, d'être dehors et puis passer du moment autre que le vélo. Même si on parle beaucoup de vélo.
Mais comme ça permet d'avoir des bonnes discussions et tout ça, c'est toujours agréable. Là, on est au Lac Blanc Bike Park. C'est le deuxième week-end de l'année et ici, c'est un peu emblématique pour nous parce qu'on vient depuis le tout début. Et c'est un peu notre bike park de prédilection. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller faire de la moto de trial. Et c'est super marrant parce que tu as l'impression de faire du vélo de descente mais en montée. Du coup, c'est pour ça que j'aime bien la trial. Ça permet aussi de compresser un peu. Je trouve que c'est bien en fin de journée de faire un petit tour de trial en mode balade. Et elle me sert aussi la trial à repérer des spots. Parce qu'au moins tu peux aller beaucoup plus loin qu'un VTT quoi. Alors maintenant il y a le e-bike aussi, mais c'est vrai que la trial c'est encore plus pratique parce que tu peux vraiment monter partout quoi. Je décrirai ma pratique libre, freeride. Franchement il y a zéro règle, c'est défini par les envies et le plaisir. Et vraiment le plaisir avant tout. Et la progression quand même, on va pas se le cacher que c'est quand même... ça fait aussi grossir la passion en fait de progresser, donc c'est vraiment tout un ensemble de choses. Putain, c'est ouf hein, ce spot. Le monde, il irait mieux si les gens étaient plus passionnés, vraiment. On doit trop tout le temps travailler, on n'a plus le temps pour la passion, l'amour, etc. alors que c'est la base de l'être humain. Profitez de la vie est courte, faites ce que vous aimez, n'écoutez pas trop les gens. Je sais pas s'il faut le dire ça. Plus il y aura de gens passionnés, mieux le monde ira.